Laurent Roland, Tourniquet, bonjour. Ahmed Aripa, bonjour. Amis téléspectateurs et internautes, bonjour également. On démarre par Dynamisme Info qui aborde un fait d'actualité abordé par beaucoup d'autres quotidiens ce matin. Le contraire aurait été étonnant. Engagement au profit de la cause commune, Laurent Métognon, visiblement disposé à poursuivre la marche. Oui, Laurent, vous comprenez? non, je vais déjà dire félicitations à Laurent Métain parce que ce n'est pas facile de purger sa peine, en tout cas de rester en prison pendant 5 ans. Et après avoir clamé haut et fort son innocence dans un dossier et avoir connu tout ce qu'il a pu connaître dans ce dossier, bien évidemment, mais qui, fort malheureusement, en arrive à être incarcéré et qui passe 5 ans en prison derrière les barreaux et qui sort maintenant, qui est toujours serein, parce que quand vous voyez les images, il est toujours serein, il est toujours souriant. C'est vrai que Vous auriez souhaité le voir pleurer, c'est on ça? aurait souhaité, non pas le voir pleurer, mais toujours est-il que 5 ans de votre vie derrière les barreaux, c'est énorme. Bien sûr. Et donc, dans une certaine mesure, vous avez peut-être, les gens faibles peut-être auraient pu couler l'âme à la sortie de prison, dans une certaine mesure, pas comme je veux le voir pleurer. Mais je suis sûr que dans sa chambre à coucher hier nuit, quelque part, il a dû s'asseoir pour faire le bilan, pleurer peut-être, et se remettre en cause pour dire, mais qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Qu'est-ce que je fais au bon Dieu pour mériter peut-être ça? Qu'est-ce que je peux... est-ce que c'est à moi que ça devait arriver? Est-ce que ça ne pouvait pas arriver à d'autres personnes? Donc j'estime que oui, pas pour dire que... en fait, c'est une manière de dire, oui, la vie, c'est comme ça, quoi. À un moment donné, c'est le haut et les bas, vous connaissez le haut, et puis vous allez en bas, et puis après, c'est à vous d'avoir le mental fort pour remonter la pente, pour revenir encore très haut. Ce que je peux dire dans le dossier de Laurent Métain, déjà, c'est que, déjà d'abord, quand il dit, parce que quand on le suit, on sent qu'il a envie de continuer toujours le travail C'est d'ailleurs ce que dit Dynamisme qui Info s'est ce fait. matin, Aujourd'hui, disposé à poursuivre la marche. aujourd'hui sera reçu en pompe par les syndicalistes camarades syndicalistes. de la CSTB, bien évidemment. Et donc, il faut déjà rendre grâce à Dieu pour sa vie. Et dire que rien n'est éternel. En fait, rien n'est éternel. Nul n'est éternel. Nul n'est puissant éternellement. Je dirais, seul Dieu est grand et puissant éternellement. Et les pouvoirs, à un moment donné, ça vous le perdez dans une certaine mesure. Si hier, Général Mathieu Kekou avait son emblématique maison du côté de Trois Banques, est devenu aujourd'hui un jardin. Aujourd'hui, c'est Bien devenu un évidemment, jardin public. un jardin public, cela suppose que tout ce que vous construisez, c'est que du jour au lendemain, ça peut partir. Même votre honorabilité que vous travaillez dû à construire, si vous ne savez pas faire un jour, ça peut partir. Bien sûr. Et dire aussi que, oui, que les cadres aujourd'hui doivent faire beaucoup attention. Parce que dans le dossier où Laurent Métain s'est retrouvé en prison, c'est un dossier dans lequel il ne devait pas se retrouver en prison. Mais fort banalement, on a, une fois qu'aucune œuvre n'est parfaite, c'est que on doit trouver à redire. On peut trouver à redire à tout ce que vous faites en tant qu'humain. Parce que vous n'êtes parfait, vous n'êtes pas parfait. Et donc c'est peut-être ce qui est arrivé à Laurent Métain. Et donc les plus forts aujourd'hui, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir doivent pouvoir comprendre que aussi, oui, tout ce qu'ils font comme acte qu'ils posent aujourd'hui, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. On n'est jamais à l'abri. On n'est jamais à l'abri parce que même un dossier que vous signez de bonne foi, c'est que ça peut se retourner contre vous. Très facilement contre vous. Bon vent à Laurent Métain. Je suis sans mots parce que je me rappelle de comment est-ce qu'il a été jugé, comment est-ce qu'on a repris le jugement, comment il s'est retrouvé dans cette situation. Je me pose mille et une questions. Aujourd'hui, je me dis, est-ce qu'il y a possibilité, est-ce qu'il n'y avait pas possibilité de l'éviter, faire éviter ça? Mais bien évidemment, la justice a fait son travail. On n'est pas là pour mettre en cause le travail de la justice. La justice a statué sur les éléments d'appréciation qu'elle avait. La justice, ayant fait ses enquêtes, a statué sur les dépositions des uns des autres, des témoignages, des déclarations des uns des autres dans le dossier. Et on ne peut pas en vouloir à la justice. On peut peut-être en vouloir à ceux-là qui ont peut-être, à un moment donné, si ils ont fait de mauvais rapports sur la personne de Laurent Métain, s'ils ont fait de mauvaises dépositions, bien évidemment. Mais toujours est-il que Laurent Métain a déjà connu son sort.
Passons à notre fait d'actualité. Laurent Roland Tonéinkes, à la une du quotidien Décryptage Info, on peut lire ce matin, santé publique au Bénin, 2 centres hospitaliers universitaires en projet à Togba. Oui, je crois que le besoin en soins de santé continue d'être assez grand, en tout cas au Bénin. Et donc, mettre en œuvre de tels projets, c'est vrai qu'il y a déjà un centre hospitalier qui est en construction du côté d'Abomey-Calavi. Et donc, dans une certaine mesure, continuer à mettre en place de telles infrastructures, c'est une bonne chose. Et n'oubliez pas que quand on parle de Togba, c'est dans la zone de la route des pêches. Donc, dans cette zone, il y aura une certaine, je dirais, densité entre la circulation quand les opérations vont réellement commencer. Et donc, quand il y a des situations, il faut qu'au moins qu'on ait des centres de santé non loin pour pouvoir prendre en charge. On ne peut pas, disons, c'est vrai qu'on ne va pas souhaiter que les gens fassent des accidents ou bien des gens aient des difficultés, des problèmes de santé dans la zone pour autant. Mais toujours est-il que c'est bon d'avoir toujours un centre de santé à proximité. Et donc, ça rentre dans le cadre, en tout cas, des ambitions du gouvernement et c'est une bonne chose. On ne peut que souhaiter cela et puis souhaiter que le gouvernement ait les moyens de les concrétiser parce qu'une chose est d'avoir envie de le faire, de commencer par le faire. L'autre est d'arriver à le faire. Oui, on peut même commencer parfois et avoir des problèmes en cours de route, ne pas pouvoir finir. Donc, souhaiter que le gouvernement ait pas ce qu'on va souhaiter, justement. Construction donc de nouveaux hôpitaux, construction également de prisons annoncées. Enfin, là, on passe justice. 2023, de nouvelles prisons à construire, c'est à la une du quotidien La Primeur. Oui, c'est une information qui me rend malade, moi, personnellement. Dans d'autres pays, les gens ferment les prisons et construisent des écoles. Et au Bénin, des salles de classe sont en matériaux précaires, on ne les réalise pas et on veut construire des prisons. Ça veut dire qu'il y a un problème dans notre société. Je pense ce matin, en toute sincérité, je le dis au ministre de la Justice et au président de la République, au gouvernement en général, que faisons-nous pour éduquer ceux qui sont en prison, de sorte que quand ces personnes sortent de prison, qu'elles n'arrivent pas à commettre encore des impairs pour se retrouver en prison. Quand ces personnes sortent de prison, que faisons-nous pour leur réintégration dans la société, de sorte à les empêcher de commettre des impairs pour se retrouver en prison? Quand on a comme ambition de construire des prisons, c'est que, quelque part, on ne se gêne pas de ce que les vices soient perpétués. Oui. Non, je ne dis pas qu'ils font, je n'ai pas dit qu'ils font la promotion. Voilà. J'ai dit, c'est comme si on ne se gêne pas, on n'est pas gêné de ce que les vies soient perpétuées. D'une part, mais il faut reconnaître aussi que cela fait des années qu'on parle d'effectifs pléthoriques. Oui, mais écoutez, dans les prisons. Écoutez. Et donc, à un moment donné, il faut régler le problème. D'ailleurs, on a pu voir il y a quelques jours qu'il y a plus de 1000 détenus qui ont été donc transférés du côté de la prison d'Abomey. C'est la preuve que oui, il y a vraiment un problème d'effectifs pléthoriques dans nos prisons. Je dis, c'est tout simplement. Donc, il faut régler ce problème. Alors, on peut régler ce problème et en parallèle, régler aussi le problème donc, en rapport avec les prisons construites seront habitées par qui? Bien sûr, des prisonniers. Peuplés par qui? Pas des prisonniers, non? Pas des prisonniers. C'est pourquoi je vous dis. Lorsqu'on en a. Ceux dont je parle, ceux dont je parle, c'est qu'il y a des gens qui sont en prison aujourd'hui à cause d'un portable. Bien sûr. Il y a des gens qui sont en prison aujourd'hui à cause d'un mouton. Bien sûr. D'accord? Il y a des gens qui sont en prison aujourd'hui parce qu'on giflait quelqu'un par maladresse, la personne a fait une crise. Bien sûr. D'accord? Bien sûr. Ces cas-là, rassembler ces cas-là, éduquez-les, sensibilisez-les, sortez-les de prison, travaillez à leur réintégration socio-professionnelle. Je suis d'accord. D'accord? Quand vous faites ça, vous arrivez à dépeupler d'une manière, de façon considérable les prisons. Et en ce moment, c'est-à-dire que vous réglez un problème. Mais quand vous construisez les prisons et qu'en réalité, vous voulez, parce que vous voulez désengorger telle ou telle prison, je crois qu'au-delà de tout, alors que parce que en fait, c'est quoi? Quand il n'y a pas d'école, les enfants deviennent quoi?
Bien sûr, des enfants de la rue, des délinquants, ainsi de suite. Et donc, on est tout à fait d'accord. En fait, ce que je dis, Laurent, c'est que oui, on peut mener le raisonnement que vous menez, mais ne pas condamner de go. Parce que si je ne le condamne pas gouvernement, de voilà, go, je ne condamne c'est-à-dire pas de go, non. on peut demander au gouvernement de s'épancher aussi sur ces cas. Donc, d'écoles construites en matériaux précaires, d'écoles insuffisantes, par exemple, dans certains départements, dans certaines régions, on peut demander au gouvernement de se pencher sur ces situations. Demander au gouvernement de travailler à bien éduquer les jeunes pour leur éviter la prison. Demander au gouvernement de travailler à la réinsertion professionnelle des prisonniers qui en sortent. OK? Mais ne condamnons pas le fait qu'on veuille construire de nouvelles prisons pour désengorger celles je ne condamne pas. Moi, je donne mon avis sur la question. Et le gouvernement de choisir ce qu'il veut dedans. Moi, je dis une chose dans une certaine mesure. Aujourd'hui, est-ce que la priorité doit être construire des prisons? Allons dans les prisons. Faisons le point. Sortons ceux-là qui se retrouvent en prison pour des portables, là. Oui. Trouvez des organisations pour les prendre en charge, pour les réinsérer dans la société. Parce qu'au-delà de tout, quand vous construisez les prisons, ça veut dire quoi? Vous donnez de bonnes conditions. Puis il y a des gens qui sont en prison, parce qu'ils sortent de prison, ils n'ont personne pour les récupérer. Il n'y a pas de réintégration professionnelle. La personne qui a appris à peut-être natter des sacs à vendre en prison et se sent à l'aise là-bas, peut-être se sent heureux là-bas, va commettre un impair et se retrouver encore en prison. C'est de ça, moi je parle. Je ne dis pas que construire la prison c'est pourtant mauvais. Mais je dis sincèrement, dans cette mesure, en l'état, cherchons à trouver un moyen d'éducation, de sensibilisation des prisonniers. Il y en a pas mieux qui ont envie de sortir. Il y en a même dont les dossiers sont oubliés depuis 2 ans, 3 ans. Bien sûr. D'abord, les dossiers sont perdus, parfois. Et donc, il faut régler ces cas. Et quand on règle ces cas et on diminue les effectifs des prisons, là, est-ce qu'on aura encore besoin de construire des prisons? C'est une question que je pose. C'est une manière de voir la chose. Merci à vous, Laurent Roland Tonné-Ikès.